Re-salut! Aujourd'hui, c'est le moment de l'année où je vais aller regarder toutes les piles à lire que j'ai publiées pendant 2023 pour me tenir responsable de mes choix. C'est-à-dire le choix de lire des livres qui ne sont pas les livres que je vous ai présentés dans des pales. Donc là, parmi les livres qui n'auront toujours pas été lus dans mes vidéos, je vais me créer une sélection de 10 titres qu'il faudra absolument que j'aie lus d'ici le 31 décembre, sous peine de conséquences si je n'y arrive pas. Et l'année dernière, la conséquence, elle avait fait très mal, alors j'espère que je vais réussir. Alors pour commencer, je vais regarder les 4 piles à lire que j'ai postées cette année, soit celle de 2023, celle du printemps, celle de l'été et celle de l'automne. Ensuite, je vais étudier ma sélection de livres non lus et vous présenter les 10 choix officiels avec leur résumé. Et à la fin de la vidéo, je vais vous révéler la conséquence que j'aurai choisie pour cette année. Pour référence, l'année dernière, c'était mon vlog des 2 premiers tomes de la série À Cotard. Et comment vous dire que ça avait un peu mal commencé mon année. Donc nous allons commencer avec la première pale qui est à mon avis la plus importante du lot parce que techniquement ma pale de 2023, je me donne 12 mois pour lire ces livres. C'est comme un peu irraisonnable qu'à la fin de l'année, je les ai toujours pas lus. C'est le moment de dresser ma pile à lire de l'année. J'ai l'année entière pour lire ce que je veux lire. Est-ce que je vais lire ce que je veux lire? Peut-être pas, mais présentement, je sais pas que je vais pas le faire. Il y a encore la possibilité que je le fasse. Moi, je sais que tu vas peut-être pas le faire. Ok, alors pour commencer, j'avais dit que j'allais m'attaquer au plus vieux livre de ma pale. Ça, je pense que ça sera pas si mal. Ouais, ok. L'appel, j'ai lu, j'ai pas aimé. Il s'agit de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Ah, ok. Je me souvenais que La Servante écarlate était dans ma pale de l'année, mais je me souvenais pas que je l'avais mis dans la catégorie des livres que je laissais traîner depuis longtemps. Et manifestement, je continue à le laisser traîner. Ok, ensuite... Ah ben oui, Rendez-vous avec Rama. J'ai oublié que j'avais lu ce livre. Ce livre, c'est fou parce que c'est la seule fois dans ma vie où il y avait des idées très complexes dans un livre que j'ai réussi à comprendre, mais seulement comme 100 pages après qu'elles aient été présentées. Donc, ma lecture de ce livre, c'était vraiment juste comme oh, je viens de comprendre ce qui s'est passé il y a 100 pages, mais je comprends pas ce qui se passe présentement. Mais 100 pages plus tard, je comprenais ce qui venait de se passer. Je peux pas vous dire que j'ai aimé ça, mais je peux pas vous dire que j'ai pas aimé ça non plus. C'est sur ma liste de Rosie Blake. Ouais, ok. Sur ma liste. Sur ma liste, ce sera pas la première fois qu'on va le voir dans cette vidéo, je ne l'ai pas lu. Et c'est Dans la toile du temps de Adrian Tchaikovsky. Ok, Dans la toile du temps, je viens de le lire. Je viens de le lire. Je suis vraiment très contente de l'avoir lu parce que c'est une brique, donc j'aurais été un petit peu stressée de la mettre dans ma pile à lire ultime. Mais j'ai été sage. Ok, continuer des sagas. Ah! Ok, j'ai peur. J'ai lu celui-ci, c'est le tome 2 de la trilogie Shades of Magic et heureusement, je l'ai beaucoup plus aimé que le premier tome. Par contre, le troisième, ben, il attend encore. Mais il était pas dans ma pale. Je pense qu'il est dans aucune pale cette année, donc je devrais être correct. Ok, c'est quoi la prochaine saga? The Dragon Republic de R.F. Kuang, qui est le deuxième tome dans la trilogie de Poppy War. Oui, ok. J'ai toujours pas lu The Dragon Republic. Ok, ça fait mal. Ok, puis j'ai lu Adulthood Rights. Ça, c'est un tome 2 et je veux lire le tome 3. Le tome 3. Ok, ensuite, des autoristes qui ont déjà eu 5 étoiles. Je me souviens plus de ce que j'avais mis exactement, mais je pense que normalement, je devrais avoir lu la majorité. C'est quoi le premier? Eh mon dieu, je savais même pas que After I Do, c'était cette année que je l'avais lu. Qui est le dernier qu'il me reste d'elle à lire? Merci pour le rappel que j'ai lu tous les livres de théologie qui et que ça me fait beaucoup de peine. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? On passe au suivant. C'est Labyrinthe de Frank Tilly, qui est la conclusion de la... Oui, Labyrinthe. Très lu. Ce livre a été très lu et très apprécié. Book Lover c'est lu, Mukbang c'est lu. Hey! Il était un fleuve de Diane Satterfield. J'allais dire qu'on était peut-être bien parti, mais là, il était un fleuve. Il était un fleuve, là. Ça fait longtemps que je le traîne. Je le procrastine parce que j'ai vraiment l'impression que ça va être long à lire, mais j'ai littéralement dévoré l'autre œuvre de l'autrice, le 13e conte. Celui-là, c'est sûr, je suis obligée, moralement, légalement, je sais pas trop comment, et je suis obligée de le mettre sur ma pale ultime. Ok, ensuite, j'ai Not a Drop to Drink de Mindy McGuinness. Ça, c'est lu. Ça, c'est lu. If We Were Villains, c'est lu. Un livre de fantasy maintenant, c'est Les mensonges de Locke Lamora de Scott Lynch. J'ai lu le tome 1 des Salauds gentilshommes et je suis très contente de le faire parce que je me souviens, je l'ai lu justement parce que je savais que je l'avais mis dans ma pale de l'année et je savais que j'allais faire ma pale ultime et j'étais comme, s'il te plaît, Mamaki, ne te laisse pas une brique de 10 millions de pages pour ta pale ultime à la fin parce que tu sais déjà qu'il va y en avoir plusieurs autres. Donc j'ai été gentille avec moi-même. Je l'ai lu. Ok. Pour une romance maintenant, j'ai pris 7 Days in June de Tia Williams. Non. Oh,
Alors je n'ai pas lu Seven Days in June que je comptais lire en juin et je comptais tellement le lire en juin que je pense que je l'ai mis dans ma palle d'été également. On verra ça! Pour un thriller, j'aimerais lire Avant la chute de Noah Hawley. Ok, Avant la chute, j'allais dire que je l'avais lu mais je l'ai abandonné après 5 pages. Mais comme on s'en reparle bientôt dans une vidéo à la fin du mois à propos de mes abandons de l'année, je vais vous montrer un extrait de la première page là, puis vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi j'ai abandonné ce truc. Pour celui-ci, j'ai pris If I Had Your Face de Francis Cha. Oui, ok, If I Had Your Face, je l'ai lu. Je l'ai d'ailleurs lu en français parce qu'il a été traduit et c'est... qu'est-ce que c'est? Si j'avais ton visage. Pour la non-fiction, j'y suis allée avec Chronique de mon crématorium de Caitlin Dowdy. Ben voyons, c'est plein de livres que j'ai oublié que j'avais lu cette année. Ben oui, j'ai lu ça moi. Hein? Yes. Pour l'avant-dernier livre, j'ai pris une mythologie grecque qui est Ariadné de Jennifer Saint. Ariadné, c'est un autre livre que j'ai abandonné et on s'en parle bientôt. Que j'aimerais lire au moins un des Harlan Coben que j'ai acheté l'année passée. Ok, j'en ai lu un, j'ai lu le dernier, Caught. Je pense que l'année prochaine, je vais faire la même chose et je vais mettre un des 5 sur ma palle à moi, libre le choix. Est-ce que c'était français? Je ne pense pas que c'était français. Bye bye! Ok, alors c'était tout pour ma pile à lire de 2023. Au total, j'ai compté et j'ai lu 18 livres sur 25, ce qui est pas mal. C'est pas un 100%, mais tu sais, 7 versus 18, je trouve que c'est pas si mal. Maintenant, nous allons passer à la pile à lire du printemps. Aujourd'hui, je viens célébrer l'arrivée du printemps avec une pile à lire 100% pigée au hasard. Vous savez pas. Par contre, pour celle-ci, les amis, j'ai pas besoin de la regarder parce que je sais pertinemment que j'ai lu tous les livres de cette palle, sauf un. Donc en bref, ça c'est ma pile à lire où ben je choisis totalement les titres au hasard. Et l'année dernière, ça avait été catastrophique. Je pense que j'avais lu 1 ou 2 livres sur 10 ou 12, je me souviens plus. Mais là cette année, quand j'ai fait cette page, je me suis dit ok, si tu veux vraiment continuer à te faire plaisir en postant des piles à lire au hasard, ce qui est le truc qui m'amuse le plus au monde, il faut quand même que tu lises des livres. Donc je me suis vraiment forcée. Je me suis écrit tous les livres que j'avais pigés à un endroit très clair où je le voyais tout le temps, puis je me suis forcée. Le seul livre que je n'ai pas lu, c'est parce que je vous avais fait participer dans les commentaires en vous demandant d'inscrire un nombre entre... À ce moment-là, je me souviens plus ma palle, il y avait combien de livres. En tout cas, vous avez inscrit des nombres et parmi ceux-là, j'ai pigé le livre de quelqu'un et ben, c'était Le Puits de l'Ascension de Brandon Sanderson. Donc c'était le livre bonus de la vidéo qui n'était pas dans la vidéo, mais j'avais posté un reel ou un short avec la sélection et la révélation. Non. Non! C'est Le Puits de l'Ascension de Brandon Sanderson. Bref, ouais, j'ai pas lu Le Puits de l'Ascension. Et savez-vous quoi? J'ai aucune envie de le lire cette année. Donc, je vous avertis tout de suite, ce livre-là, je le mettrai pas dans ma palle ultime. Je me donne une chance. Bref, amenons un petit peu de chaleur à cette vidéo, parce que moi, j'ai froid en ce moment, là. Vous savez pas, mais j'ai froid. Il fait 1 degré dehors, et je suis en transparent. Bref, voici la pile à lire de l'été. Aujourd'hui, c'est l'heure de vous présenter ma pile à lire pour l'été. Moi, quand il fait chaud, j'ai pas envie de bouger. Donc, je dirais que c'est ce que j'ai vraiment essayé d'inclure un petit peu plus de lectures typiques d'été. Ok, ma prédiction, c'est que les livres typiques d'été, je vais tous les avoir lus. Et les autres, plus tard dans la vidéo, et je sais pas. On dirait qu'il y a bien des trucs dont je me souviens plus, là. Ok. Impossible que je ne mette pas Happy Place de Emily Henry sur cette liste. Ouais, Happy Place, c'est lu. Love and Gelato, j'ai détesté ce truc. 7 Days in June de Tia Williams. Ah oui, bon. Je comprends pas c'est quoi mon problème, là. J'ai tellement hâte de lire ce truc, j'ai vraiment l'impression que je vais aimer. Après, ouais, Summerbird Blue, ça c'est lu. The Wedding Crasher, c'est lu. Et ah, j'ai tellement eu du plaisir en lisant ce truc. Absolu de Margot Dessen. J'ai très lu Absolu et j'aimerais plus que tout lire le tome 2 d'ici la fin de l'année, même s'il sera pas du tout dans ma palle ultime, mais je veux le lire pour moi. Sauf que au Québec, il sort seulement genre mi-janvier et ça me fait chier. Merci à Gabi, la meilleure amie du monde qui m'a acheté le tome 2. Merci, merci, merci. Je vais le recevoir ce mois-ci. Merci, merci, merci. Ok, on revient à la palle. On ne joue pas avec la mort? Ouais, ok. J'ai pas lu ça. Oh my gosh. Ça, c'est un livre que je veux lire parce que je suis très près d'avoir lu presque tous les livres de cette autrice. Il m'en manque comme 2. Ouais, ok. Le Code Rose de Kate Quinn. Ce sera... Le Code Rose de Kate Quinn, je l'ai pas lu. Et de tous les SP que j'ai reçus cette année, ben c'est le seul que j'ai pas lu. Donc vraiment, faudrait que je lise. J'aimerais ça terminer l'année en ayant lu tout ce que j'ai reçu cette année. En plus, c'est faisable. Ok, j'avais mis les micros-humains. C'est vrai? Ben oui. Ben les micros-humains, je vous l'ai déjà révélé dans une vidéo précédente. Je l'ai abandonné. On s'en reparle bientôt dans ma vidéo des abandons. Leslie et Coco de Marie Demers. J'ai enfin lu Leslie et Coco. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Ça existait sur plusieurs palles au fil des années. Mais là, c'est fini. Par contre, le tome 2 existe. Our Missing Hearts, je l'ai lu. Je l'ai lu, beaucoup aimé. J'aimerais lire La Chaîne de Adrian McKinty. Ben oui, toi. J'oublie donc bien vite les choses que je fais dans la vie. Ben oui, j'ai mis La Chaîne.
J'ai lu la chaîne. Est-ce que j'ai aimé la chaîne? Non. Ensuite, Good Morning Midnight de Lily Brooks Dalton. Oh, un autre livre que j'ai abandonné. Good Morning Midnight. La chute. Un autre livre que j'ai abandonné. Hey, ça va pas bien? Ok. J'avais remis l'appel, puis je l'ai lu. C'est bon. Est-ce que c'est tout? Ouais. Ok, alors, dans ma pile à lire d'été, j'avais 15 livres. Et au total, j'en ai lu 12. Hello! Ok, j'ai été vraiment sage cette année, je pense. Contrairement à ma vidéo de l'année dernière, là, ça se passe mieux. Donc voilà, 3 livres que j'ai pas lus, Seven Days in June, On ne joue pas avec la mort et Le Code Rose. Mais il reste la pile à lire d'automne et l'automne n'est même pas fini. Donc, je sais que mon score sera plutôt minable. Allons-y pour l'automne. Et je suis prête pour les bonnes lectures que j'espère faire cet automne. Ok, on commence avec un livre qui a été lu. Et on enchaîne avec un livre qui n'a pas été lu. Mais House of Hunger, c'est sûr que je lis, là. C'est sûr. La raison pour laquelle j'ai l'air un petit peu découragée, Bon, la partie 2 du tome 1 de La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Je l'ai pas lu, et est-ce que j'ai envie de le mettre dans ma palle ultime? Ok, je vais y réfléchir tantôt. Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino. Ouais, je pense que cette palle, elle commence à faire mal. J'ai pas lu Les miracles du bazar Namiya. Mais ça, là aussi, je le traîne depuis longtemps. Ok, le prochain? Dites-moi que j'ai lu le prochain, s'il vous plaît. Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. J'ai lu Le Pont des Tempêtes. Je vous en ai pas encore parlé. Je vais pas vous dire si j'ai aimé ou non, mais je vous invite à deviner. L'Anomalie de Hervé Letellier. Ok, L'Anomalie, je viens de lire. Merci moi, merci. Finalement, tu sais lire des livres dans ta vie, Mamaki, je suis fière de toi. Ou pas! Oh, j'ai pas lu Nuit Noire, Étoile Morte, et pourtant je m'étais fait le plan très intelligent, très clair, que en octobre, entre chaque livre que j'allais lire une des 4 nouvelles de ce recueil. Combien de nouvelles j'ai lu? 0. Ok. Things We Do in the Dark, je l'ai lu. Je vous en reparle dans le prochain point lecture. Ensuite, Lapin, je l'ai loué à la bibliothèque et je n'ai pas lu. Et je l'ai juste remis. Donc, il faudrait que j'aille le relouer. J'ai lu Finlay dans le Venice Killing It. Et honnêtement, j'ai presque lu le tome 2 aussi. Presque, pas dans le sens que je l'ai commencé et je suis bien avancée, presque dans le sens que j'ai presque commencé à le lire. Matrix de Lauren Groff. J'ai lu Matrix. Je n'ai pas lu Hotel Lonely Hearts. Est-ce que c'est le dernier livre? Non! L'avant-dernier livre sera Devil Darling Spy de Matt Keelan. Ah oui, je pense que vous pouvez deviner que je n'ai pas lu Devil Darling Spy. C'est un tome 2 et c'est le tome 2 d'une duologie, donc je termine une saga en lisant. Je veux le lire. Ok, je vois qu'il reste... Ah, ben oui, j'ai mis sur ma liste. Mais sur ma liste, j'ai quand même une bonne excuse. Parce que c'est comme un livre de automne-Noël. Donc moi, j'attendais la bonne saison pour le lire. C'est pas que je le procrastinais, j'attendais vraiment la bonne saison. Je sais que vous me croyez. Ok, alors dans ma palle d'automne, il y avait 14 livres. Et j'en ai seulement lu 6. Ok. C'est pas comme dégueulasse, mais je sais qu'en octobre, j'aurais pu lire un peu plus de livres de cette palle. Mais bon, là, j'ai la liste de tous les titres que j'ai pas lus cette année. Je vais aller réfléchir, on s'en reparle. Bien le rebonjour, je me suis décidée. Et j'ai décidé de vous présenter ma palle ultime dans l'ordre d'ancienneté des livres sur ma palle. Donc le premier livre sera le 4e plus vieux livre de ma palle actuellement. Et c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. Je vais pas m'attarder sur le résumé, c'est une dystopie classique qui a vraiment comme marqué le monde littéraire. Et la raison pour laquelle je procrastine ce titre depuis très longtemps, c'est parce que les avis sont assez mitigés autour de moi. Oui, c'est encourageant d'entendre des gens dire « Ah, j'ai adoré ce truc, c'est mon livre préféré de tous les temps ». Mais à côté, quand j'ai des proches qui disent qu'ils ont rien compris, que le texte était ultra lourd à lire, ben ça m'encourage un peu moins. Mais ça suffit. Je vais le lire. Ensuite, pour le deuxième livre sur ma liste, ce sera Sur ma liste de Rosie Blake. Le titre le dit, je le fais. Je vais vous prouver que j'attendais la bonne saison pour lire ce truc. Ce que je crains un petit peu, c'est que c'est une romance contemporaine avec une fille qui va dans un petit village pour aider à sauver la dernière boutique sur la rue principale et elle rencontre un homme qui, lui, c'est un homme de la grande ville et il croit pas au bonheur, il croit pas aux bonnes choses de la vie. Et j'ai l'impression que c'est le genre de livre que soit ça va être super douillet et agréable et confortant, soit ça va comme m'énerver au max. Je sais pas. Mais, tu sais, ça fait tellement longtemps que je le laisse traîner dans ma palle que je trouverais ça un peu ridicule qu'au final, je finisse juste par le détester. Donc, j'espère que non. Le troisième livre... Je vais lire The Dragon Republic de R.F. Kuang. Oui, c'est le deuxième tome de la trilogie de Poppy War et j'ai donné 5 étoiles au premier tome. C'est de la fantaisie de qualité et je sais qu'il va y avoir 10 millions de poignards qui vont et comme ça dans mon cœur dans ce tome 2 avec les personnages, et ben il va falloir que j'y assiste et que j'y survive. Et ça pour info, c'est le 7e plus vieux livre de ma palle. Ensuite,
Il était un fleuve de Diane Setterfield. C'est un roman qui se déroule, non, ça se déroule sur une année, mais ça commence en hiver, donc je pense que c'est vraiment un bon moment pour le lire. Ça parle d'une jeune fille qui est retrouvée morte, mais quelques heures plus tard, elle revient à la vie et les villageois ont comme pas d'idée de c'est qui, et pendant une année, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais à la fin de l'année, je pense qu'ils vont avoir des réponses à leurs questions. Je veux désespérément aimer ce truc parce que la plume de l'autrice, là, dans le 13e conte, là, ce truc, ça m'a chatouillé l'âme de la meilleure façon au monde. Ensuite, je vais lire Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino. Pour contexte, c'est un livre que j'avais mis dans ma vidéo des prédictions 5 étoiles que j'avais posté en été 2021. Ça fait plus de 2 ans que je prédis qu'il sera un 5 étoiles et je ne le lis pas. Pendant ce temps-là, moi, j'arrête pas de faire des lectures que je déteste, ok? Il est où le cerveau? Va donc lire les livres que tu penses que tu vas aimer. Donc voilà, ça, c'est du réalisme magique à propos de 3 garçons qui vont se réfugier dans une boutique abandonnée. Ils vont commencer à recevoir des lettres du passé et y répondre et recevoir des réponses pendant la nuit. Je sais pas trop. Bien hâte d'en savoir plus. En 6e position de ma pile ultime, ce sera Devil Darling Spy de Matt Keelan. C'est une duologie jeune adulte historique à propos d'une jeune fille juive qui est blonde aux yeux bleus et qui va aller infiltrer un collège où il y a la fille d'un général allemand et comme... Je me suis plus. Mais je sais que j'avais donné 4 étoiles au premier tome et j'ai celui-ci depuis longtemps dans ma palle. Donc voilà, c'est le temps de conclure cette duologie. Ensuite, je vais mettre Nuit Noire, Étoile Morte de Stephen King, qui est le 35e plus vieux livre de ma palle. Et le plan super ingénieux auquel j'ai jamais pensé avant aujourd'hui, c'est que je vais lire une des nouvelles entre chaque livre de cette palle ultime. Comme ça, c'est sûr que je vais le faire, hein, c'est sûr! Donc ça, c'est des nouvelles d'horreur, là. Je pense pas que ça vaut la peine de vous donner un résumé précis. Ensuite, je vais lire House of Hunger de Alexis Henderson. Et à mon avis, c'est peut-être le premier livre que je vais lire. Parce que non, vous pouvez pas le voir. J'ai déjà placé mon signet dedans. Je suis tellement prête à le lire qu'il y a déjà mon marque-page dedans. Ça, c'est un roman d'horreur, mais plutôt de l'horreur douce, gothique, à propos d'une femme qui va se faire engager dans un manoir de vampires qui ont besoin de servantes de sang qui leur offrent leur sang. Et je sais pas, j'ai vraiment comme une connexion avec ce livre depuis longtemps. Je veux le lire et j'ai vraiment l'impression que je vais beaucoup l'aimer. Et je trouvais que c'était une lecture parfaite pour le mois d'octobre. Donc, toute l'année, j'ai eu envie de le lire et je me suis forcée d'attendre au mois d'octobre pour le lire et je l'ai pas lu. En ma défense, j'ai pogné un sale rhume. Je sais pas si ça justifie pourquoi j'ai pas lu ce livre-là, mais en tout cas, j'ai pas lu pendant que j'avais mon rhume, donc je vais dire que c'est à cause du rhume. L'avant-dernier livre de ma palle ultime, j'étais obligée de le mettre. 7 Days in June de Tia Williams. Il a figuré dans 2 palles et je n'ai pas lu et là je vais le lire. Littéralement là, si j'ai pas lu ce livre à la fin de 2023, jetez-moi en prison quelque chose. Ça peut plus continuer ainsi là. C'est même pas un pavé. Depuis quand je procrastine des livres qui ne sont pas des pavés? Bon, il y a plusieurs livres dans cette palle que je procrastine depuis longtemps qui ne sont pas des pavés qui pourraient répondre, mais bon, on va ignorer, on va passer au dernier livre. Alors, en dernière position, non, c'est pas une position parce que c'est pas un classement, mais en tout cas, le dernier livre de ma palle sera Le Code Rose de Kate Quinn. Lui, c'est un gros morceau. Il y a presque 700 pages et c'est de l'historique à propos de femmes qui vont rejoindre pendant l'époque de la Deuxième Guerre mondiale un grand manoir mystérieux où les plus grands cerveaux du monde se démènent pour développer des nouveaux codes et genre comprendre les codes de l'armée nazie. Kate Quinn, j'ai vraiment des bonnes expériences avec elle dans le passé. J'aurais déjà lu ce livre si c'était pas du fait qu'il faisait 700 pages. Donc voilà, je pense que ça va bien se passer. Il faut juste que ça se passe. Alors, c'est tout pour ma sélection. Maintenant, c'est l'heure de passer à la révélation de ma conséquence. Alors, comme mentionné, l'année dernière, j'avais choisi de me forcer à lire les 2 premiers tomes d'Akotar en janvier si je réussissais pas à lire ma palle au complet. D'un côté, je suis contente de cette punition parce que j'aime beaucoup le vlog auquel ça a donné naissance. J'ai pu découvrir une saga vraiment très populaire et comprendre de quoi les gens parlaient, même si je comprends pas comment les gens dévorent ce truc. Quand ils disent « Oh, j'ai dévoré ce truc, c'est trop addictif », je comprends toujours pas. Mais en tout cas, je suis contente quand même d'avoir traversé tout ça. Mais le problème, c'est que ça a vraiment comme gâché le début de mon année de lecture. Habituellement, pour moi, le mois de janvier, c'est vraiment motivant au niveau de la lecture parce que tous mes fichiers de lecture sont vides et je veux vite les remplir pour avoir des stats. Mais là, comme je pense que de lire les 2 tomes d'Akotar, ça m'a pris 2 semaines et demie, 3 semaines. J'ai passé beaucoup trop de temps sur ces 2 livres. Et ça fait que habituellement, quand en janvier, je peux lire 15 livres, j'en ai lu 6 cette année. Alors j'ai décidé que cette fois-ci, j'allais y aller avec une punition qui demande quand même beaucoup d'efforts
effort personnel de ma part, mais qu'il y a une chance d'avoir un résultat peut-être un peu moins négatif niveau expérience. Parce que ma conséquence, si je ne réussis pas à lire les 10 livres de ma pile à lire ultime, ce sera de commencer 2024 en lisant les 3 plus vieux livres de ma pile consécutivement. Je n'ai pas le droit de lire autre chose que ces 3 livres tant qu'ils sont pas lus. La seule exception, c'est si je suis en train de filmer un vlog et il y a comme une échéance niveau quand est-ce que la vidéo doit sortir et j'ai pas fini un livre. Genre, je vais me permettre quand même de lire un livre si c'est pour une vidéo. Mais autrement, en dehors de ça, il faut vraiment que les 3 premiers livres que je lise les plus vieux. Et à l'heure actuelle, je peux pas vous dire encore c'est quoi ces 3 plus vieux livres-là, parce que je sais pas si je vais les avoir lus d'ici la fin de l'année. Donc voilà, pour moi, c'est quand même une grosse motivation parce que j'ai pas envie. Habituellement, si ce sont les plus vieux livres de ma pile, c'est pour une raison. Et cette raison, c'est parce qu'ils sont très longs ou j'ai peur de pas les aimer. Donc voilà, moi je me souhaite de réussir. Puis j'espère que vous me souhaitez aussi de réussir parce que l'année dernière, c'était pas le cas. Dès que j'ai annoncé que ma conséquence c'était de faire un vlog à Cotard, le nombre de messages que je recevais sur Instagram de gens qui étaient comme j'espère que tu vas rater, je veux ce vlog. Là j'étais comme ok, c'est un peu contradictoire là, comme punition. Alors voilà, c'est tout pour ma pile à lire ultime. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que si le montage est moindrement comme celui de l'année dernière, ben j'envoie une petite prière à la Mamaki du futur. Je t'aime, je suis désolée. Ouais, c'est facile de dire désolée, c'est facile. C'est qui fait le travail? La Mamaki du futur, ok? Puis la Mamaki du futur, elle sait qu'après avoir filmé cette vidéo, t'as filmé une vidéo qui est encore plus difficile à monter que celle-là. Alors tes excuses, je les accepte, mais je les crois pas. Mais avant de nous laisser, j'aimerais vraiment que vous me disiez dans un commentaire c'est quoi votre pile ultime si jamais vous en faisiez une. Ça peut littéralement juste être un livre que vous tenez à avoir lu d'ici la fin de l'année ou vous pouvez faire comme moi et en mettre 10 ou 20 ou je sais pas. Je vous souhaite de réussir et je me souhaite de réussir. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!